Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, tous les jours une vidéo en début d'après-midi sur YouTube pour parler crypto-monnaie, trading, NFT, métaverse, ça dépend des jours, et puis se faire surtout un petit tour de l'info pour voir où on en est et où nous allons surtout. Voilà, on commence le tour d'info. Voilà mes amis, ce matin, nous sommes réveillés dans le vert. Je vous ai publié sur Twitter, je vous avais publié une météo, voilà, en disant que c'était vert. Bon, bah voilà, ça a changé d'avis. Maintenant, c'est un peu rouge, mais bon, c'est pas grave. Hein, ça change beaucoup, hein, ça bouge beaucoup, c'est volatile, on le sait. Donc, on avance quand même avec ça. Il y a toujours la guerre, ça ne change pas. Évidemment, on a une comédienne Mila Kunis qui est une Ukrainienne d'origine ukrainienne tout au moins et qui a lancé un fonds d'aide de 30 millions de dollars pour aider évidemment le pays, l'Ukraine, face à la guerre. Donc ça c'est bien. Malheureusement, on sait que tout ça c'est un peu dramatique, hein, mais bon, j'en ai parlé beaucoup, hein, la guerre, je suis totalement contre les guerres, je suis surtout le fait que l'on tue des gens qui n'ont rien demandé, hein, et même des gens qui partent en guerre, on leur a pas demandé grand-chose, on les oblige un peu à ça, et ça c'est pas terrible, hein, tout ça, on n'est pas sur la planète pour ça, en tout cas, à mon âge, c'est ce que je pense. Surtout que les gouvernements qui sont contre aujourd'hui, qui ne s'entendent pas, demain, ce seront sûrement les meilleurs potes au monde, même si c'est dans 50 ans, hein, mais ceux qui sont morts, ceux qui sont tristes, ils sont là. Bon, passons. Russie, je m'évade un peu là. Russie, la banque Sberbank autorise à émettre et à échanger des cryptos. Voilà, on a la CBR, c'est la banque centrale de la Fédération en Russie, a accordé à cette banque une licence pour émettre et échanger des crypto-monnaies, justement. Voilà, il y a quelques temps, ils étaient totalement contre. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé en voyant que les États-Unis et l'Europe leur bloquent, leur gèlent des comptes, leur bloquent, leur enlèvent l'argent, etc., ils se sont rendus compte qu'il fallait prendre, il faut que chaque individu ait son autonomie sur son argent. On l'a bien compris, hein, c'est le système de la DeFi, la finance décentralisée. Tout ça, on s'expliquera là-dessus entre nous pour que vous compreniez bien ça. Mais voilà, donc les États ont aussi bien compris, les banques ont aussi bien compris. Le seul problème maintenant, c'est qu'on veut quand même toujours des gens qui commandent d'autres gens et on ne peut pas laisser non plus faire tout le monde. Donc c'est très compliqué tout ça, évidemment. On ne va pas laisser des gens tuer d'autres comme ça sans réagir. Donc tout ça, c'est très très compliqué, mais le système de la DeFi est pas fait pour ça à la base, mais est fait pour qu'on ait tous une autonomie sur notre argent. Donc on va en parler à longueur de temps, vous verrez, parce que tout ça, ça avance, hein, évidemment, même les États en parlent, tout le monde en parle, évidemment que c'est sur une pente montante, hein, même s'il y a des problèmes. Les lardons, des offenses, le bitcoin.fr nous dit... Une publicité encore sur Paris, vous savez, ces grands panneaux affichés, là, 4 sur 5, on en a parlé déjà ces jours-ci, où il y avait une pub pour Bitcoin, on va dire, et là encore, c'est une pub, c'est pas pour Bitcoin, mais là, la pub, c'est pour des lardons. Voilà, les lardons, c'est ce qu'on met dans la salade, c'est bon, hein, on les fait cuire en petits morceaux, bien grillés, c'est vachement bon, hein, et c'est pas bon pour le poids, mais c'est vachement bon. Pour ceux qui aiment ça, hein, ceux qui aiment pas ça, ils en mangent pas, hein, évidemment, et ceux pour qui c'est interdit n'en mangent pas non plus, évidemment, hein, ça c'est clair. Hein. Et donc voilà, il y a une pub là-dessus. L'important c'est quoi? Qu'on en parle en bien, qu'on en parle en mal, l'important c'est de parler du Bitcoin. L'important de parler du Bitcoin, c'est de faire grossir tout l'écosystème. Donc moi j'aime bien ce genre de truc, même si on peut critiquer un peu, mais c'est de la pub. Donc la pub, on sait que hein, ça sert juste à faire vendre pour des gens, c'est tout, hein, ça sert pas à autre chose. Hein. Bon voilà, Ripple, le XRP. Le XRP, on en a déjà parlé pas mal aussi, hein, ceux qui sont déjà dans l'écosystème connaissent. Et bien là, ils prennent un conseiller de la Maison-Blanche, ancien conseiller de la Maison-Blanche, qui est rentré chez eux pour bosser. Donc ça, on lit ces petits articles, c'est super bien parce que pour XRP, je pense que ça va lui donner, ça va le rebooster encore plus. Hein, des sociétés qui ont eu des problèmes avec ils ont eu des problèmes aux tribunaux, tout ça, etc. Lisez tout ça, hein, on a déjà parlé énormément, mais c'est une bonne société, je pense, on verra par la suite. Et voilà, alors le Time, allez prendre le Time, lisez sur internet, là, hein, vous avez le site là, vous l'avez en anglais, mais vous traduisez sur Google. On va parler d'Ethereum, de la blockchain Ethereum, et on parle surtout de Vitalik, hein, qui est pour moi le patron de la chaîne Ethereum, même s'ils ont été plusieurs au départ, il est resté, on va dire, pas seul, parce qu'on n'est jamais seul, mais voilà. Il en parle bien, il continue à la faire avancer, c'est quelqu'un qui me paraît honnête, hein, entre guillemets, je ne le connais pas, hein, mais dans ses pensées, dans sa manière de voir les choses et tout, moi il ne me déplaît pas. J'adore Bitcoin, j'aime
Ethereum, les bases d'Ethereum et tout, ce que ça permet de faire à d'autres blockchains et tout. J'aime beaucoup ces conceptions-là et ce travail. Donc vous lisez ça, mes amis, informez-vous, c'est bien fait, hein, c'est bien fait, hein. J'ai tout lu entièrement, là, c'est bien fait. Donc on voit ça. Et Vitalik, il a publié sur son Twitter, pour ceux qui ne connaissent pas, allez sur Twitter, vous avez même votre président de la République pour les pays où vous êtes, ou différents, vos rois, n'importe qui, tout le monde va sur Twitter. Donc allez voir, vous reconnaissez quand c'est vraiment la personne parce qu'il y a une petite pastille bleue là, on ne la rate pas. Et Vitalik nous a publié un petit communiqué et qui nous a parlé en fac là, de la technique EIP 4844. Allez vous informer, vous cliquez ici, vous avez justement l'explication totale de tout ça, c'est génial. Lisez ça, j'ai passé mon temps à le lire là, c'est super bien. Donc voilà, le pourquoi du comment pour cette blockchain, tout continue à avancer, ça servira dans les layers 2, tout ça, etc. Enfin, lisez tout ça pour ceux que ça intéresse. Ceux que ça n'intéresse pas, vous n'allez pas le lire, évidemment, hein. Et sinon, sur Twitter encore, beaucoup de renseignements sur Twitter, hein. C'est pour ça que je vous en fais voir un peu, parce qu'en règle générale, moi-même des articles que je vais chercher, que je vous fais voir, pour vous faire voir un peu les journaux, pour vous faire voir des gens qui écrivent des articles, c'est intéressant, ils se cassent la tête à nous faire des choses dans notre système, dans notre écosystème, qui nous fait avancer. Donc moi, ça me fait plaisir aussi d'en parler un peu, enfin de les mettre un peu comme ça, légèrement en avant, quoi, avec le temps, hein, voilà. Et, mais sur Twitter, on trouve les informations vraiment en direct, souvent, de la personne, vraiment. Donc voilà, Yuga Labs, vous en parlé, on en a parlé. Vous avez qu'à regarder cette petite vidéo là qui est pas mal, hein, qui est mignonne. Et donc, et dedans, vous reconnaîtrez certains personnages déjà. On en a parlé un petit peu. Hein. Vous voyez ça, les singes. On va le faire avancer un tout petit peu là. Quelques secondes. Vous allez reconnaître quelques personnages. Quelque chose qui va sortir en avril. Hein, donc, il faudra aller voir ça à ce moment-là. Je vous ai parlé de cette société. Je vous ai dit que pour ceux qui sont un peu les investisseurs qui veulent la crypto, etc., les NFT, etc., c'est pas une mauvaise société. Je pense qu'elle va un peu exploser avec le temps. Donc voilà, on regarde tout ça gentiment, on prend ces informations et on en fait sa réflexion. Donc voilà, sur coinmarketcap.com, pardon, eh bien voilà, on est dans le rouge, on est dans le vert, hein, on est beaucoup de limites à 0,00, vous voyez, hein, ou 1, 2 pourcentage, ça a bougé beaucoup. Là, c'est quoi? L'Ethereum classique se comporte pas mal, hein. L'Ethereum classique. L'Ethereum classique, c'est le premier à la base, hein, l'Ethereum classique. Ce premier, pas mal, 21%. Là, faut regarder tout ça, le pourquoi du comment, et comment ça bouge un petit peu après. Voilà, donc on va continuer un petit peu, on va faire le bilan entre Ethereum et Bitcoin. On a dit que ça a bougé un petit peu ces quelques temps-là, mais bon, en réalité, hein, ça revient quand même à peu près dans le même chemin. On le voit là aujourd'hui, on est sur les 0.382 de Fibonacci, d'un côté ou de l'autre, on le voit, et même si on regarde ce trait que je vous ai mis là, c'est au 1er janvier, eh bien on peut voir le chemin sur les deux, entre à gauche Bitcoin, à droite Ethereum. On ne fait pas un concours, mais bon, comme je vous dis que tout ça, ça se suit toujours, on en voit que la réalité, quand vous envoyez vous envoyez presque 1000 aujourd'hui, hein, c'est un peu ça, hein, presque. Hein. Donc voilà, il y a des petites différences évidemment, mais dans l'ensemble, vous voyez sur Bitcoin, il y avait des petites différences. Quand vous voyez à droite, hein, il y a mon trait à droite aussi, hein, pareil, hein, vous avez un trait vertical à droite qui signe la date. Et donc vous voyez le chemin, c'est à peu près le même. Bon, il y a eu des petites... il y a des moments, c'était un petit peu différent, même si on le prend avant, on voit bien, hein, qu'il y a eu des petites différences, si vous voulez. Voilà, hein, dans le rythme, hein, là, il avait plongé sur le Bitcoin, il était descendu beaucoup plus rapidement que l'Ethereum ici, hein, voilà, mais après on se retrouve, et ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve à peu près dans les mêmes zones aujourd'hui, à peu près dans les mêmes temps presque, hein. Ethereum a plongé un petit peu plus et remonte un peu plus par rapport au 0,3 et au 0,6 de chacun, évidemment, hein, parce que vos retracements de Fibonacci, hein, vous l'avez bien vu, eh bien c'est suivant les endroits où vous les posez. Là, je suis parti de 0 jusqu'au plus haut à chacun, hein, mais évidemment, ça ne joue pas exactement pareil. Mais dans le résultat, dans l'ensemble, vous voyez que si vous regardez en 2 secondes, vous vous dites, bon, c'est quand même un peu similaire, sans aller dans le détail, évidemment, hein, mais c'est important ça. Le BTC, alors on l'a vu, on revient, je ne reviens pas depuis le départ, je l'ai fait X fois, on revient en 15 minutes pour voir aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, hier. Alors hier, on est parti d'ici. Je vous ai mis à tous les coups, je vous mets un petit rond comme ça, hein, qui nous dit où on est. Hop, on va le rebouger tout de suite. On va le mettre à maintenant.
Avant-hier, qu'est-ce que je vous ai dit? On est parti d'ici, on a grimpé, je vous avais dit, soit on va ranger, soit on va descendre, soit on va monter. Qu'est-ce qu'on a fait? On a monté, on a pris des trades, on en a parlé un petit peu, il y avait moyen de prendre des trades et tout, c'était bien. Et en revanche, il a respecté les zones, c'est-à-dire qu'il a cassé au-dessus pour aller chercher des liquidations, tout ça comme il devait faire, hein. Il aurait pu aller même un peu plus haut, comme je vous ai expliqué déjà hier, il aurait pu aller plus haut, mais il n'y a pas été, mais il est revenu là, et il est resté dans la zone que j'avais tracée avant. Je vous apprends à tracer toutes ces zones-là, évidemment, parce que ça, c'est indispensable, vous devez savoir faire ça. Si vous voulez commencer un petit peu à trader, à avancer un peu dans ce système, il faut apprendre à se mettre des points de repère. Ça, ces points de repère me servent à travailler, puisque une fois que là, que j'arrive dans cette zone-là, et que je vois qu'il range comme ça, rien à faire. À un moment donné, en revanche, on a vu ça hier, j'ai dit qu'est-ce qu'il va faire, soit il va encore descendre, il va monter ou il va ranger. Je ne peux pas me tromper, hein. Eh bien, je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas me tromper si je dois prendre des actions après. Moi, les actions, je les prends une fois que les choses se font. Je prévois pas pour 6 mois. Dans 6 mois, j'ai d'autres idées, évidemment, mais pour 6 mois, j'ai acheté ma crypto, je la laisse, je dors tranquille, j'ai pas besoin de regarder toutes les 2 secondes, puisque j'ai confiance, je sais que dans 6 mois, ce sera plus haut. Je peux me tromper, encore une fois, on verra bien, hein. Mais quand j'ai pris cette crypto, c'est en toute... j'ai demandé les renseignements à personne, j'ai écouté tout le monde, comme d'habitude, j'ai mes renseignements à moi depuis des années, et je me suis convaincu, on va dire, je me suis dit oui, dans quelques mois, de toute façon, on est remonté parce qu'on est dans des zones, pour moi, où on peut racheter. Voilà, donc on va remonter. Donc ceux-là, ils sont là, ils vont remonter. Les autres, aujourd'hui, c'est pour des trades. J'achète et je vends aussitôt. Là, il faut le réfléchir autrement. Donc les zones, c'est très important. Là, il n'y a pas grand-chose à faire, vous voyez. Là, il y avait peut-être à se dire, tiens, quand on passait ça, peut-être ça va descendre un peu, mais bon, les signes n'étaient pas bons, hein. Donc on va, pareil, là, on va attendre de savoir ce qu'il va se faire. Parce qu'on a entendu encore ces jours-ci, ouais, ça va monter, ça y est, c'est reparti, ça va plus descendre. Ben non, non, encore une fois, déjà, il descendra toujours, hein, parce qu'il monte pour descendre, pour repartir. Parce que quand vous avez une zone comme ça, là, c'est en 15 minutes, on va la voir en 1 heure. Voilà, on la voit en 1 heure. Donc en 1 heure, c'est plus exactement pareil, hein, exactement, on voit, hein, mais il est tout le temps, en revanche, vos zones servent toujours. Puisque vous avez vu que c'est quand même des points dedans où ils sont venus taper plusieurs fois. Ici, vous avez une mèche qui est venue taper en bas. Ici, vous avez différents endroits qui tapent en haut avant de percer, vous voyez. Donc, c'est très important, vos niveaux, hein, que vous vous mettez. Voilà. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire là? Ben là, en 1 heure, quand on le regarde, puisqu'il faut toujours regarder en unités de temps différentes, pas simplement, vous n'allez pas rester en 15 minutes toute votre vie. Il faut passer en unités de temps différentes. Vous pouvez le voir, on va regarder en journée. En journée. Et vous faites ça avec tout votre crypto. En journée, vous voyez bien qu'on est toujours dans le même range, que là, on a bougé un petit peu, mais bon, après, sans importance, je vais le grossir un tout petit peu. Voilà, je l'ai grossi. Vous voyez, on était en train de monter, là, gentiment. On est là. Là, en 2 jours, bah, on s'aperçoit qu'en 2 jours, bon, la journée n'est pas terminée, mais là, on est plutôt en train de ranger. Vous voyez, comme on a vu là, hein, comme on a vu, vous voyez, mais on le voit plus précisément. Mais là, c'est important parce que les unités de temps comme ça, les grosses unités de temps, ça va jouer vraiment ce soir. Si ça continue dans la journée et que la mèche est bien rouge ce soir-là, peut-être une chance que demain ça redescende encore, hein. On peut revenir encore chercher ces zones-là. Il y a des zones à venir chercher, je l'ai dit X fois, hein. On a des zones encore en dessous à venir chercher avant d'aller to the moon, hein, évidemment, hein. Donc voilà, on voit ça au fur et à mesure. Je vais vous le remettre en 15 minutes pour revenir sur ce qu'on faisait tout à l'heure. Voilà, donc là maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va monter, on va aller droit ou on va descendre. Je ne vous le redessine pas, je vous l'ai dessiné là. En gros, puisqu'on est sur les mêmes zones, je pense la même chose. Voilà, hein, je ne vais pas trouver d'autres trucs compliqués. Évidemment que je vais voir beaucoup d'autres indicateurs qu'on verra ensemble, etc. Mais moi rien que comme ça me fait dire simplement, bon, je reste là avec une tendance à la baisse. Puisque vous avez dessiné ça. On est tout droit quasiment, hein, avec un gros range. Ça, voilà, c'est ça. Je l'avais bougé un peu exprès. Voilà, on peut faire ça, vous voyez. Là, je le remonte en haut. Moi, je prends toujours les mèches en long. J'ai mes mèches en bas ici. Le trait jaune que j'avais fait, hein, il me sert. Je refais mon rectangle. Alors là, j'ai un trait jaune au-dessus qui me sert, qui a été pris dans le passé, qui va servir à un moment donné, vous verrez, hein. Mais dans l'immédiat, bon, on est là, on a rangé là. Le plus haut, c'est ici. Il peut revenir ici, taper ici et redescendre, ou alors il peut percer. S'il perce ici, il va venir chercher ça, avant d'aller chercher l'autre zone verte qui se retrouve encore au-dessus. Vous voyez? Mais dans l'immédiat, on va laisser là, dans l'immédiat, ce qu'il va faire, eh ben, on verra bien, parce que je ne sais pas moi-même.
tendance à baisser. Tendance à baisser. C'est tout. Mais on verra. On verra, mes amis, et on va réagir à ce moment-là. Voilà, ça c'est bon pour ça. On va aller voir autre chose. Ah, encore une alerte. Voilà, oui, il y a des alertes parce que vous voyez, il y a des petits. Alors, ça, c'est les cryptos qu'on a pris. On les voit tous les jours. Le BNB, hier, comme j'ai dit, on l'avait pris le 1er mars. On était descendu à un moment donné, on est remonté. Et là, malheureusement, aujourd'hui, ben, on va être forcé de faire pareil comme ça. On est retombé. On va donc le passer en rouge. Ça, c'est pour que vous puissiez voir tous vos graphiques. Quand vous avez plusieurs cryptos, hein, c'est bien, c'est une manière de faire. Maintenant, si vous en avez 150, on fera d'autres manières, évidemment. Mais comme ça, si vous en avez 4-5, vous pouvez voir directement. Vous étiez en vert, bah, vous êtes toujours en vert. Il a baissé un peu. Mais le bas, la ligne rose là, c'est le prix d'achat. Vous l'aurez marqué tout le temps ici. Comme ça, même si vous avancez, vous l'aurez ici. Le prix d'achat. Si ça passe en dessous, eh ben vous le mettrez en rouge. Si ça reste au-dessus de votre niveau d'achat, vous êtes en gain, évidemment, vous l'avez compris, hein, tout le monde a compris ça. Hein. Je ne sais même pas pourquoi je répète ça, moi. Donc on avance, on les fait tous un peu comme ça, pour voir où on en est. Eh bien là, on a monté un peu, on est redescendu, mais vous voyez qu'on était dans une tendance un peu haussière. On l'a baissé. Quand on voit ça tous les jours, évidemment, hein, c'est pas pareil que si vous le voyez une fois par semaine, parce que si vous n'êtes pas des acharnés, bah vous voyez ça une fois par semaine, une fois par mois, pour pas vous traumatiser, hein, parce que vous voyez, là, si on repart ici, au 1er mars, hop là, 1er mars, vous l'avez acheté ici. Quand on l'a acheté, bon niveau, pas bon niveau, sincèrement, en ce moment, c'est des périodes où vous pouvez acheter parce que par la suite, il va monter. C'est tout ce que je dis, moi. D'accord? Parce que tous les jours, la période va changer. Vous ne saurez jamais quand vous allez rentrer, pas rentrer. Donc, vous rentrez, vous mettez un tout petit montant, pour la bonne raison que vous pouvez le perdre. Vous mettez 100 balles sur une crypto que vous ne connaissez pas. Vous mettez 100 balles sur même le Bitcoin. Et puis, avec ça, vous rentrez dedans et là, vous commencez à étudier. Voilà, vous vous formez, prenez des cours, vous formez, vous suivez toutes les vidéos que vous pouvez suivre, vous nous suivez tout, vous posez des questions, plein de questions, on vous répond, vous comprenez un peu. Quand vous comprenez un peu, vous allez miser plus. Vous allez choisir de faire une chose ou pas. Parce que là, on est rentré dedans, ben voilà, tout de suite, on avait monté un peu. Hop, puis mince, je m'étais dit, tiens, je suis en perte, ici j'étais en perte, je suis remonté, je suis en gain. Là, je suis en perte, mince, là, je suis en gain, là, je suis en perte. Vous voyez, vous allez vous traumatiser complètement. Si vous faites ça comme moi, avec aussi du scalping, ça veut dire que quand je baisse ici, bah, je prends des trades et moi je gagne quand ça baisse, et quand ça va remonter, je gagne quand ça monte. Là, c'est autre chose. Mais si vous achetez simplement, restez cool. Achetez-le et voyez dans 3 mois ce que ça va donner. Puisque vous êtes convaincu quand vous l'achetez que ça va monter. Parce que je pense qu'il n'y a pas une seule personne, enfin j'espère, hein, il n'y a pas une seule personne qui achète une crypto en étant convaincu qu'elle va baisser. Nous sommes bien d'accord, hein, ça paraît stupide hein, ce que je dis, hein. Mais croyez-moi, j'entends un petit peu de tout sur les réseaux et ça, je me rends compte que c'est pas si stupide que ça. Donc si vous pensez que ça va baisser, vous n'achetez rien, vous restez tranquille. Si vous êtes persuadé que, vous voyez, on était à une époque là, à ce moment-là, on était là, ça avait descendu, là j'avais tracé ça, on était dans le rouge. Et j'avais dit dans ces ans-là, j'avais fait ça en disant, mince, on va voir quand ça va baisser. Et à un moment donné, là, je vais le retracer comme ça, après on va l'enlever. Et à un moment donné, bah, ça a cassé ici, vous voyez. Et quand ça a cassé ici, bah, c'était bon de reprendre des trades pour aller là, vous voyez. Ou en racheter une petite partie parce que ça montait. Il y a plein de manières de faire, d'accord. Donc, il n'y en a pas qu'une ou deux, même quand je vous l'ai dit, il ne faut pas rester sur une, deux. Attendez d'en avoir plein, de bien gérer votre manière de faire. Et après, vous pourrez avancer. Parce qu'en réalité, là, on descendait sur cette partie-là. Mais si on regarde un peu plus, en réalité, c'est un peu faux presque. Parce que on était plus, c'est pour ça que les unités de temps, c'est très important quand vous allez regarder les unités de temps, tout ça. En réalité, on était plus comme ça. Voilà, on était plus dans une zone comme ça. Et quand il a cassé ici, c'était bon à pouvoir trader pour faire quoi que ce soit. En revanche, après, souvent, moi je les aligne souvent, vous voyez, moi je fais souvent ça sur des zones que j'ai vues qui étaient un peu importantes, parce que ça se trouve, il va venir ici. On va le laisser là, on va le laisser pour voir, vous voyez. Mais bon, ça, on va l'enlever, ça ne sert à rien d'avoir un milliard de choses. On va laisser ça. Vous voyez, ça sert, tout ce qu'on fait comme ça, moi je dis, c'est toujours très utile. C'était parti à un moment donné, je ne sais pas où, là, vous voyez, on est quand même en bas, on était, bon, là, c'est pas bon de le laisser là, mais si, on était en bas, on est remonté là, on avait ici une sorte de zone, ce qui n'est pas vraiment un range comme on l'entend, d'accord, comme on l'entend, mais croyez-moi,
ce genre de choses, moi, ça m'aide à trader en tout cas. Hein. Parce que quand je prends des trades en court terme et tout, bah, je vais prendre des trades quand ça sort ici. Hein. Et après, je vais savoir l'arrêter à un moment donné. Hein. Vous voyez, si je vois que ça fait ça, je l'arrête. Et après, boum, ça redescend, je vais en prendre un. Ça s'arrête là, boum, je vais l'arrêter, je vais reprendre dans l'autre sens. C'est comme ça. Après, on en rate plein, on a réussi plein. C'est comme ça, hein, le système. Il faut accepter de perdre parfois pour gagner autrement. Hein. Mais il faut être, en revanche, très prudent. Et il faut surtout, j'insiste énormément, il faut surtout comprendre le système. Parce que perdre, c'est pas grave de perdre quand on sait qu'après on va gagner quelque chose. Mais perdre bêtement parce qu'on ne sait pas pourquoi on perd, là c'est une catastrophe. Ou alors gagner bêtement, je le dis, je répète ce terme, ça paraît un peu bizarre, mais gagner bêtement sans savoir pourquoi on gagne. Bah ça veut dire une seule chose, c'est qu'après vous allez perdre aussi sans savoir pourquoi vous avez perdu. Voilà. Tandis que quand vous gagnez, parce que vous savez que vous allez gagner, nous c'est ce qui se passe quand on trade, on sait qu'à un moment donné on va gagner, on voit les figures, les machins, tout ça, on sait, on est persuadé, on sait qu'on prend à un moment donné parce qu'on va gagner. Maintenant, on peut perdre. Mais quand on perd, c'est parce qu'on va avoir 20% de perte. On va savoir qu'il y a 20% quand même pour qu'on perd parce que le marché ne va pas faire ce qu'on veut à ce moment-là. Mais ça, c'est sur des temps très courts, hein, parce que sur des temps longs, c'est impossible de dire, hein, mes amis. Hein, ça, c'est impossible de dire. Hein. Donc voilà pour aujourd'hui. Demain, on va rattaquer, on verra le SSP 500, on verra le Nasdaq, on verra 2-3 choses. Pour l'instant, c'est les week-ends, c'est fermé, donc voilà, il ne se passe rien. La crypto-monnaie, c'est ouvert 7 jours sur 7, évidemment, contrairement au Forex, à certaines matières premières, etc. Je bégaye, excusez-moi, hein, parce que j'ai soif, j'ai la bouche un peu... voilà. Donc on va terminer là. Merci de m'avoir écouté. Si vous êtes content, vous mettez un pouce, on mettez 350, non c'est pas possible, on peut en mettre qu'un seul. Vous vous abonnez à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir, comme ça vous me retrouvez et je vous publie des vidéos comme ça de météo, on va dire tous les jours pour se faire une petite news sur notre position, sur votre crypto, où elles en sont. Posez-moi des questions et je vous fais aussi d'autres vidéos plus techniques pour que vous appreniez le système comme il faut et comprendre un petit peu tout. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, portez-vous bien.